Tout au long de leur carrière, les gestionnaires traditionnels sont développés et récompensés pour leur implication dans les opérations quotidiennes de leurs équipes. Lorsque les organisations mettent en place l'agilité, les gestionnaires se font souvent dire qu'ils n'ont plus le droit de dire aux membres de l'équipe quoi faire ou comment le faire. Donc, ces gestionnaires agiles ne peuvent plus assigner le travail ou gérer les projets. Que sont-ils supposés faire? Je suis Martin. Aujourd'hui, je vous partage 6 changements de mentalité nécessaires pour devenir un gestionnaire agile percutant. Dans les organisations traditionnelles, les gestionnaires sont généralement responsables de planifier, organiser, diriger, contrôler et recruter. Mais attribuer du travail aux membres de l'équipe est-il vraiment la meilleure utilisation du temps du gestionnaire? Et surtout, est-ce la meilleure manière d'avoir une équipe motivée et performante? Plutôt que de passer un temps précieux à s'impliquer dans les affectations de travail, le rôle du gestionnaire agile est de développer les capacités et la motivation de son équipe, afin que les membres de l'équipe puissent augmenter leur contribution individuelle. Parce que l'augmentation des performances de l'équipe est la conséquence d'une motivation individuelle accrue. Il s'agit donc de tirer parti des talents disponibles. Lorsque le gestionnaire agile est capable d'augmenter la motivation de chacun, soudainement, les performances de l'équipe augmentent de façon exponentielle. L'agilité offre en fait aux gestionnaires la possibilité de contribuer différemment au succès des organisations. Malgré ce que disent les puristes, l'agilité n'est pas contre les gestionnaires. L'agilité est un état d'esprit contre les organisations contrôlantes, hiérarchiques, bureaucratiques et lentes à s'adapter. Passons donc aux 6 changements de mentalité nécessaires pour réussir à devenir un gestionnaire agile percutant. Le gestionnaire agile consacre donc l'essentiel de son énergie à développer les capacités de son équipe. Il se concentre sur 6 éléments. Éduquer, retirer les obstacles, protéger, communiquer, coacher et établir des relations. Vos employés n'ont pas tous eu l'opportunité de faire partie d'équipes agiles. Comme je l'ai partagé dans une autre vidéo, l'auto-organisation est un processus graduel qui prend du temps et du soutien pour réussir. En tant que tel, il est important de garder à l'esprit que les membres d'une équipe agile peuvent être initialement confus et se demander comment ils doivent se comporter compte tenu des nouvelles méthodes. C'est là que la contribution du gestionnaire agile est essentielle. Après des années d'habitude, les membres de l'équipe sont susceptibles de se tourner vers le gestionnaire pour l'affectation du travail et la résolution des problèmes. Bien que ce soit une réaction normale, ce n'est pas de cette manière que les équipes deviennent plus autonomes et plus responsables. Par conséquent, le rôle du gestionnaire agile est de guider et d'accompagner l'équipe afin de l'aider à développer son autonomie. Une autre contribution clé du gestionnaire agile est de retirer les obstacles qui empêchent l'équipe d'atteindre ses objectifs. Les obstacles peuvent être aussi simples que l'accélération du processus d'approbation pour obtenir des outils, ou peuvent être beaucoup plus complexes comme des politiques organisationnelles qui ont un impact négatif sur l'autonomie et la performance de l'équipe agile. Les obstacles à un travail d'équipe efficace apparaissent souvent dans les organisations qui font une transformation progressive vers les méthodes agiles. Il risque donc d'avoir des processus, des procédures et des structures en place qui rendent l'adoption de l'agilité difficile pour l'équipe. C'est le travail du gestionnaire agile de remettre en question les pratiques organisationnelles qui ont un impact négatif sur la performance de leurs équipes et sur la motivation de leurs employés. Un élément clé de l'agilité organisationnelle est de permettre aux équipes d'expérimenter pour pouvoir innover. En tant que tel, la liberté d'expérimenter exige que les employés n'aient pas peur de l'échec. Par conséquent, les gestionnaires agiles ont un rôle clé à jouer dans la création d'un environnement permettant aux employés d'expérimenter et de leur garantir qu'ils ne seront pas punis pour leurs erreurs.
Fail fast est un mantra populaire dans les organisations. Les membres des équipes agiles doivent toujours sentir qu'ils ont la liberté et le contrôle nécessaire pour expérimenter des nouvelles méthodes. Et c'est là que le gestionnaire agile intervient pour créer ce terrain de jeu sécure pour l'innovation et la créativité. Dans son rôle, le gestionnaire agile continue de s'assurer que les actions de l'équipe agile restent alignées sur la vision et les valeurs de l'organisation. Le gestionnaire agile est chargé de s'assurer que le corps et sable de son équipe respecte les contraintes organisationnelles et que la mission de l'équipe demeure alignée sur la mission de l'entreprise. La plupart des gestionnaires agiles ont une expérience significative des problèmes relationnels. Par conséquent, le gestionnaire agile est bien placé pour proposer des suggestions sur la manière de résoudre les problèmes rencontrés par l'équipe sans imposer de décision. Plus précisément, les équipes agiles recherchent souvent de l'aide pour résoudre positivement les conflits, pour avoir des conversations difficiles, pour fournir des rétroactions efficaces et pour gérer la performance. Le gestionnaire agile doit donc soutenir le développement des compétences de coaching nécessaires pour aider l'équipe agile à faire face elle-même à ces problèmes potentiellement difficiles. Enfin, comme l'agilité consiste à s'adapter rapidement pour répondre aux besoins des clients, le gestionnaire agile agit comme un ambassadeur de l'équipe et construit des relations solides avec les autres équipes. Briser les silos et créer des relations solides entre les autres équipes et avec les autres unités d'affaires accélère la circulation de l'information et exploite l'intelligence collective pour résoudre des problèmes difficiles. Le gestionnaire agile est donc un facilitateur dans ce processus. En terminant, voici quelques questions à vous poser avant d'intervenir dans les activités de vos équipes agiles. Passer d'un rôle de gestionnaire traditionnel à un rôle de gestionnaire agile est souvent difficile, surtout au début. Après la confusion initiale, les gestionnaires qui sont capables de changer leur état d'esprit voient souvent les performances de leur équipe et la motivation des membres de l'équipe augmenter de manière significative. Lorsque vous êtes en mesure d'adopter une posture de leader agile, vous commencerez à avoir des opportunités pour soutenir votre équipe et avoir un plus grand impact sur le succès de votre organisation.